Canon, Canon, Fusion Concept Ghetto Style. Comment tu vas, mon frère? Ça va? Ça fait plaisir de t'avoir ici. Tu sais comment je supporte les mecs qui font des initiatives. Je sais que tu supportes. Et d'ailleurs, on va en parler. Mais déjà, on veut te dire déjà merci pour ce que tu fais pour la culture. C'est la première chose. On commence. Sois à l'aise. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ouais, pas de problème, t'inquiète. Fais comme chez toi. Mais n'oubliez pas que t'es chez moi. Alors, on va commencer un peu avec les débuts. Alors, moi, je sais à peu près comment tu as commencé, etc. et tout. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes premiers rapports avec la danse hip-hop et c'est quoi tes premiers amours? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé à la danse, en fait? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la danse? Bah, tout simplement, je m'en souviens, j'étais à Londres avec mon cousin, donc big up à lui, hein, J-Style. On était à Londres et en fait, on a croisé, on a vu un street show qui était fait par Mehdi Slimani. Ok. Du coup, le fait qu'il ait subjugué les gens, en fait. C'est-à-dire qu'il était tout seul et tout le monde était attentif à lui. C'est comme s'il avait des super pouvoirs. Et quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, moi je vais faire ça. Je veux pouvoir créer cet effet-là aux gens. Tu vois. Donc on avait été le voir et tout, et on lui a dit ouais, explique-nous, là, c'est quoi ton truc, tu vois. On ne connaissait pas. Hein. Et du coup, bah, il nous a expliqué. Et moi, je m'en souviens, il m'avait montré un premier step. Et il m'a dit bah, si tu veux faire des structures avec moi, entraîne-toi. L'année prochaine, moi je reviens à Londres et on fera ensemble. Et du coup, bah, je suis rentré en France et commencé à m'entraîner. Mais bizarrement, je suis parti vers le b-boying parce que dans mon secteur, c'était plus b-boying avec les Fantastic Armada. C'était plus b-boying, tout ça. Donc moi, je suis plus parti vers le b-boying. Et après, bah, de fil en aiguille, hein, dès que ça parle de souplesse, là... Comment ça On est tous passés par là. Voilà, tu vois, la raideur nous a fait choisir. Bah oui, tu vois. Puis même en soirée, Ouais. tu fais des coupoles tout seul par terre et tu remets ta chemise, t'as plein de traces. Eh, les meufs, elles vont vers les danseurs debout. Hein. Elles vont pas vers les b-boys. Enfin, voilà, donc c'était ça. Exactement. Donc, après, là, tu nous expliques un peu comment ça s'est passé. Mais tu vois, moi, par exemple, je me rappelle comment je te voyais, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'arrivais dans le hip-hop, c'était le mec qui clashait. Ah, Toi, tu clashais. ouais. Bah, Tu t'es fait connaître énormément dû au clash. Ouais, bah oui, c'est parce que dans le clash, il faut savoir un truc. Il y a une grande forme de respect dans le clash. Tu vois, c'est ce que les gens oublient. C'est que quand tu clashes quelqu'un, bah déjà, tu te mets à son niveau et tu estimes que cette personne, tu peux lui consacrer du temps et de l'attention pour te dire que cette personne, tu vas euh, te challenger toi et le challenger lui. Donc, déjà, moi, quand je clashais les gens, il y avait une grosse part de respect. Bien évidemment, il y avait aussi l'animosité du fait que voilà, ça clash parce qu'il y a toujours des petites stories, bah, tu vois, tu connais, toi, entre toi et moi, tu vois. Mais les gens que tu respectes pas, en général, tu les calcules pas. Tu vois. Et à travers le clash, bah, il y a une grosse forme de respect. Et moi, j'étais vraiment aussi porté par ça. Les gens, tu sais, il y avait des gens que tu considérais comme tes adversaires. Donc, tu les analysais, tu te retrouvais face à eux et tu voulais, tu vois. Donc oui, le clash, ça me plaisait beaucoup. Et puis c'est là où il y a une forme de sincérité dans le clash. Ce que tu mets sur le dance floor, c'est ton honneur. Tu vois, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de money price, il n'y a pas de tout ça. C'est l'instant, le public, et qu'est-ce que tu vas faire. Et cette adrénaline-là, bah, j'en avais besoin. Ouais. Et c'est un truc que je trouve qui se réfère beaucoup avec toi, c'est que t'aimes le challenge. Ouais. Il y a un truc de compétition. Ouais, toujours. Toujours. Et ça, c'est un truc, à chaque fois, on dirait que c'est ton moteur. Mm. Mais ça vient d'où, ça? T'as fait du sport avant? Ta Bah, mère, elle te met en compétition pour manger? C'est Non, je sais pas, c'est... Bah après, bah moi j'ai toujours fait du sport. Hein, au début. Bon, quand j'étais jeune, c'était les bails de taekwondo, des trucs comme ça. Oui, bon, j'ai toujours fait du sport. Après, bon, j'ai une famille avec des frères, j'ai des grands frères, tout ça. Donc il y a toujours une forme de rivalité qui s'installait. Mais je pense pas que c'est né de ça. C'est vraiment dû à ma personnalité et à ce que j'ai vécu moi avec mes potes. Tu vois, tu sais, moi je suis un charrieur. Tu vois, de base, je suis Ouais. vraiment un charrieur. Ouais. J'ai plein de potes qui sont charrières, donc quand on était entre nous, on charriait et c'était limite un peu la compétition de celui qui va charrier le plus aujourd'hui. Est-ce que c'est toi qui vas être la cible aujourd'hui ou est-ce que c'est toi qui vas désigner la cible? Donc oui, il y a toujours cette forme de compétition et ça va avec ma personnalité. C'est ce qui me pousse, on va dire, à donner le meilleur de moi-même. Il faut que je sois dans un challenge, il faut que je sois un peu dans une comparaison. Tu vois. Donc les battles, c'était le format vraiment qui Adéquat. traduisait, voilà, adéquat à ce que je cherchais aux conditions. Exactement. Et en plus, le truc qu'il y a, c'est que le, le, la,
qui s'est passé dû au fait que tu clashes les gens, c'est que souvent, tout le monde, j'avais l'impression, était contre toi. Ouais. Ouais. Bah, souvent, quand Parce que t'es ton message, l'attaquant, hein. peut-être qu'il était mal pris, comme tu dis que c'était une Ouais. forme de respect, mais souvent, les gens, ils prenaient plus en mode, mais c'est qui lui? Pourquoi il vient nous casser, nous casser les Tu peux couilles? dire que oui, tu peux dire. Non, mais oui. Non, mais Pourquoi- après, quand t'es l'attaquant, t'as toujours le mauvais rôle. Le meilleur rôle, on va dire, l'attaquer. Tu vois, celui qui est là, ah, le gars veut me clasher. Tout le monde aimerait avoir ce rôle-là. Genre, Mhm. t'arrives, donc tu sais, c'est comme si tu te faisais aborder par une meuf. Tu vois, c'est en mode, t'es le T'es gars qui est accosté. convoité. Voilà, t'es convoité. Voilà, c'est exactement le bon mot. Donc, du coup, quand tu attaques, bah, déjà, on te prend pour un rageux. Parce qu'on se dit que tu veux humilier la personne, tu veux être au-dessus de la personne, tout ça. Donc c'est normal ce sentiment que les gens ils avaient envers moi en disant que ouais c'est qui lui, c'est comment. Et en plus surtout avec le style de danse que je proposais aussi. On va y venir, on va y Tu venir. vois, donc il y avait plein d'ingrédients qui donnaient ça, mais ça fait partie du truc. J'étais prêt à ça, tu vois. Hmm. Donc tranquille. Après, il y a un truc qui s'est passé, c'est que très vite, t'as organisé. Ouais, Très vite. très vite. Ça veut dire 2005, Ouais, 2005, tu organises déjà un battle. C'est-à-dire que t'as tout le monde contre toi. Mais attends. Faut, ouais, pour capter la psychologie du gars. T'as tout le monde contre toi. Tu commences, et les gens, t'as le mauvais rôle. Et qu'est-ce que tu fais? Tu veux organiser un battle pour ramener les gens. ouais. D'où cette... Qu'est-ce qui se passe dans ton crâne à ce moment-là, en fait, pour organiser un battle, alors que tout le monde est contre toi? Bah, en fait, c'est que déjà, je m'étais pas forcément posé la question de tout le monde est contre moi ou pas. Mais si j'ai organisé des baptêmes, c'est parce que j'ai un œil extrêmement critique. Et quand j'arrivais à un événement, je voyais trop de défauts. Je voyais Hmm. trop de trucs et je suis impatient. Je voulais pas attendre que quelqu'un fasse alors que moi, je voulais faire tout de suite. C'est-à-dire que j'arrivais à un événement, ah, mais pourquoi ils font comme ça? J'allais à un autre, ah, mais pourquoi ils font comme ça? Je fais, vas-y, je vais faire mon propre truc. Et surtout, à l'époque, si tu te souviens bien, à l'époque où j'ai commencé à organiser, il y avait beaucoup d'organisateurs chelous. Tu sais, les organisateurs qui payaient pas les gens à la fin, des Ouais, trucs c'est comme ça. vrai. Donc je me suis dit, t'as juste à être normal, tu vois, Et on à va te payer remarquer. les gens, et en fait, on va te remarquer, on va te mettre au-dessus des autres. Juste à être normal, hein. Tu vois, genre en mode, tu dis le tarif à quelqu'un, tu le payes, tu présentes un money price, tu vois, tu payes le money price. Tu vois, tous ces petits ingrédients-là, c'est ça qui m'a montré, enfin, qui m'a poussé à organiser, parce que je me suis dit, il y a un créneau à prendre. Il est facile, en fait. Il est facile parce que tout le monde fait n'importe quoi. Ouais. Tu vois? Donc, j'ai pris ce créneau et si tu te souviens bien, les premiers événements que j'organisais, je montrais en évidence les money Les price, money tu price, ouais, vois, tu des les trucs donnais comme ça. devant tout le monde. Je m'en donnais devant tout le monde, des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'était ça qui m'a poussé au début à organiser et j'avais plein d'idées et je voulais les faire tout simplement, tu vois. Ouais, et en plus, je me rappelle que le Battle Expert, c'était un battle que beaucoup de gens ont kiffé. Ouais, bah, déjà, c'était bah, Avec big up à Hervé, tu vois, Hervé, parce que c'est lui qui a eu l'initiative de faire ce battle-là. C'est lui qui était, on va SO dire, Hervé. voilà, SO, là, Hervé, qui a eu, on va dire, qui faisait les démarches. C'était lui le mec sûr de la ville, tu vois. Il donnait des cours, il était en dessous du prof de la ville qui était Yann, tu vois, à l'époque. C'était l'ancien binôme à Mathias, là, Ok! avec qui ils ont gagné en 2002 en loc, En tu loc, ouais. vois. Bah, Yann, c'était le mec qui donnait des cours dans notre ville, et Hervé, c'était son petit, tu vois. Ah, Et fort. donc, du coup, c'était lui le successeur. Donc, lui, il avait les créneaux avec les gens de la mairie, tu vois. Et moi, j'étais le petit con à côté qui ah, vas-y, on vient, on fait ça, mais va parler à un tel, vas-y, on fait ça, tu vois. Qui était un peu plus en connexion avec les mecs de Châtelet, avec tout ça. Donc, lui, il était dans la ville. Moi, j'étais un peu l'éclaireur qui allait sur le terrain, qui connaissait les gros danseurs, les Niaco, les Fabrice, les machins, et du coup, on a connecté le truc. On a fait Battle Expert. Et moi, j'étais chargé de ramener ces gens-là, tu vois. Mhm. Et lui était chargé d'organiser et d'avoir les subventions. Voilà. Mortel. Et en parallèle, tu vois, tu continues ta carrière de battle en même temps. Mm. C'est-à-dire que tu organises et tu fais des battles. Et pour moi, il y a eu un shift. Il y a eu un moment où tu es passé du mec qu'on se moquait à du mec qui gagne énormément de battles. Ouais, ouais. Bah, c'est aussi dû aussi au fait que je me suis connecté avec Fabrice. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est que je trouve que de la connexion avec Fabrice, vous avez eu votre prime tous les deux en même temps. Bah, je pense que quand on s'est rencontrés, on s'est apporté mutuellement ce qu'on cherchait. Ok, Tu mais vois, elle vient d'où cette rencontre? elle s'est fait vraiment par hasard. En fait, pas par hasard, parce que Fabrice, c'était le mec que je voyais en vidéo. Tu Ouais. vois, c'était le mec, je m'en souviens, la première fois que j'ai vu Fabrice, c'était une vidéo que mon cousin m'avait amenée. C'était une vidéo où il y avait un battle sur le plateau du Big Deal. Oui, Tu te souviens de cette vidéo-là? bouc jaune, Voilà, tu vois. Et chaussette. tu
vois, cette vidéo-là, il y avait il y avait Yuxon, Il y avait tout le monde. Go, il y avait même l'autre là, JP Chandler. JP Chandler. Tu vois le délire ou pas? Il y avait Mais vraiment- c'était à l'initiative, je crois que c'est Sally Sly qui était à l'initiative de ça. Exactement, tu vois. Et du coup, Fabrice, je l'avais vu à travers cette vidéo. Et j'avais été une fois en soirée. C'était une soirée à Passy, là. Comment ça s'appelait avant, putain? Ah, la scène, là, le truc. Je sais plus, frérot. Bref, c'était une Bref. soirée à Passy. Je l'avais vu là-bas je lui avais parlé, je lui avais dit bonjour parce que je crois qu'il m'avait croisé 2, 3 fois dans le public. Tu vois, voilà. Et super cool, tu vois, il m'avait dit bonjour et tout. Et je lui avais dit, bah, ce serait bien qu'un jour on s'entraîne et tout. Il m'a dit, vas-y, quand tu veux et tout, tu vois. Et en fait, ça c'est une petite anecdote. Là, j'ai fait une petite anecdote de comment. On aime ces anecdotes. On de aime comment ces Fabrice et anecdotes. moi on s'est connectés. Non, parce qu'il y a une vraie anecdote. Hein. Comment c'est, genre notre premier battle, Fabrice et moi. J'aime ces anecdotes. Voilà, donc comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, mon binôme avant, c'était Salas. Oui. Voilà, tu connais. Voilà. Salas et moi, on faisait les Euro Battle ensemble. On s'était dit, vas-y, on va faire les battles ensemble. Et une fois, en fait, on devait faire le battle The Ring à Maubeuge. À Maubeuge, ouais. Et j'appelle Salas, je fais, ah, vas-y, on va faire le battle The Ring et tout. Il me dit quoi? Il me fait, ah ouais, gros, c'est chaud. Je dois le faire avec Niako et tout, nani. Il m'avait sorti une disquette. Bon, peut-être c'est vrai, mais moi, à l'époque, je croyais que c'était une disquette. Je Tu fais, l'as mal pris. Ouais, Ton mal ego. pris. Voilà, mal pris. Je fais, ah ouais, c'était ça, je vais faire avec Niako le battle. Ok, donc j'ai appelé Fabrice. J'ai appelé Fabrice, je fais, ah Fabrice, bah, vu que tu m'avais dit qu'un jour, si j'étais chaud, je t'appelle. Et Fabrice a accepté directement. Et on s'est rencontrés en demi-finale à Maubeuge. Et on a gagné contre eux. Zach. Tu vois, on a gagné contre Niako et Salas. Voilà, Niako et Salas, frérot, tu vois. Et on a gagné contre eux. Et là, ça nous a mis la puce à l'oreille, Fabrice et moi, en mode, il y a un truc à faire. Tu vois le délire? Et en plus, on avait gagné ce jour-là à Maubeuge. Ouais. Après, deuxième battle, c'était la semaine d'après. C'était un battle au Havre, organisé par un mec qui s'appelait Mehdi. Et c'est là où j'ai rencontré Oumou, justement. Ok. Et on a gagné encore. Après, il y a eu un battle, je crois, 2 semaines après. On avait rencontré Yuxon et Dead. Bon, il y a eu une série de choses qui nous ont prouvé qu'il y a un truc à faire. Viens, on reste ensemble. Et du coup, bah, on a commencé à s'entraîner ensemble. Il montrait des trucs. Il était, on va dire, parce que bizarrement, peut-être que je cherchais un grand frère, moi. Tu vois. Comme tu dis, tout le monde était un peu contre moi. Ouais, ouais, tu ouais. vois. Et pour dire aussi, Ouais. bon, un jour je ferai une interview de la même chose avec Fabrice aussi. Ouais. Les gens étaient aussi un peu contre Fabrice. Peut-être. Aussi. Peut-être, ouais, je Vous, sens. vous Ouais. étiez aussi parce que moi, par exemple, tu vois, je trouvais que Fabrice était grave impressionnant, Mm. mais il gagnait jamais. Ouais. Bah, en fait, les gens étaient contre lui, mais pas pour les mêmes raisons que. Pas pour les mêmes que raisons moi. que toi. Parce que lui, il était dans un délire où il avait accès à des choses que d'autres n'avaient pas. Exactement, ouais. Il faisait les tournées, Les tournées avec Laurie, il faisait les plans commerciaux. exactement. Et c'était mal vu avant. Voilà. En fait, c'était pas forcément mal vu, mais c'était que je pense qu'il y a des gens qui jalousaient le truc parce que c'était inaccessible pour eux. Hmm. Et lui, il avait tellement de facilité d'être dans ce truc-là Ouais, ouais. que, wesh, frérot, il est déjà bien là-bas, il va pas commencer à nous gratter nos trucs en voilà, underground tu et vois. nous on galère. Voilà, donc on va te montrer que C'est pas ici, facile. c'est pas facile, tu vois. Alors qu'il devait gagner plein de fois et on lui coupait l'herbe du pied. Et moi, je voyais ça. Je voyais ça et souvent, bah, j'étais en train de lui dire, frérot, sois fort mentalement, t'inquiète pas, ça va arriver. Et on l'a vu avec le temps. Le gars, il y a une époque où il était imbattable parce qu'il n'y avait plus ce truc-là, tu vois. Dès qu'on a commencé à le voir à sa juste valeur, le gars, il gagnait tout. Bam, 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 tu vois. Hmm. Donc je pense qu'on s'est un peu complété avec cette frustration qu'on avait lui et moi. Tu vois, des gens qui nous boycottaient malgré nous. C'était gratuit, tu vois. Hmm. Donc on s'est reconforté un peu dans ça, tu vois. lui et moi, tu vois. Ok, toi tu penses pour toi que c'était gratuit? Pour moi? Ouais. Non, pas vrai. Pour lui, ouais, mais pour moi, je comprends. Pour moi, je comprends. Pour moi, je comprends. Non, parce que tu dis c'était gratuit. Moi, je comprends que il y a aucune règle qui Ouais. est méritée, tu vois. Ouais. Mais après, t'aimais bien ce jeu aussi. Oui, bah, ça fait partie du truc. Tu sais, moi, j'aime l'adrénaline. Tu vois, honnêtement, tu sais, je suis quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, je regarde beaucoup les clashs de rap. Tu vois, les rappeurs qui se clashent entre eux, qui se font des. Tu sais, ça me plaît, tu vois. Donc, je me dis, en tant que public, J'allais y venir. tu vois, ça j'allais, peut plaire aussi. Tu vois. j'allais y venir. Parce que tu me fais penser à quelqu'un, on en parlera plus tard. Ok, ok. On en parlera plus tard. Il y a un truc aussi que j'aimerais parler avec toi, c'est en parallèle avec ça, je pense vers 2009, peut-être 2009-2010, Mhm. il y a eu la création de Ghetto Style. 2010. 2010. Tu sais, je suis bon en date. Ouais, mars 2010. Je suis bon en date. Mars 2010. Et je me rappelle d'une vidéo où t'expliques qu'est-ce que c'est le Ghetto Style. Ouais.
Ouais, où t'expliques avec Vinsou, ouais, et il y a Fabrice après, ouais, ouais. etc. et tout. Mm. J'ai de la mémoire. Ouais, On ouais. mettra la vidéo. Non, mais oui, On mettra la, t'es pas obligé. on mettra la vidéo, on est obligé, on est obligé, on est obligé. Putain. On mettra la vidéo. Ouais. Et dans cette vidéo, je trouve que tu avais une posture, Mm. tu vois, où tout de suite, j'ai vu que t'étais pas comme nous. Quand j'ai dit t'étais pas comme nous, la manière dont toi tu voyais les choses, ça exprime beaucoup de choses, comment les gens ils t'ont incompris, ils t'ont pas compris. Mm. Et on verra plus tard après comment tu as réussi à faire comprendre ce que tu voulais dire. Parce qu'il y a une phrase que tu dis dans cette vidéo, c'est créez vos styles, faites pas ce que les autres font. Ouais. Et le fait de créer vos styles, vous serez beaucoup plus fiers de ce que vous allez faire que que de refaire ce que les autres ont fait. Ouais, exact. Et c'est pour ça que tu as créé Ghetto Style. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet état d'esprit de vouloir être différent Bah, et de même de créer Ghetto Style, pourquoi en fait? bah, le pourquoi, déjà, bon, déjà, le style, déjà, parce que moi, je pars du principe que, tu sais, le game, comme son nom l'indique, hein, c'est un Un jeu, jeu. comme un jeu vidéo. Ouais. Quand tu joues à Street Fighter, il n'y a pas que des Ryu. Non. Tu vois, il y a Dalsim, ils ont tous des techniques différentes. Exactement. Chaque personnage a des qualités et des défauts qui peut battre un tel ou Ou- être ou- complètement nul contre un tel. Tu vois, Un mec qui maîtrise Dalsim, il est imbattable, quand un mec qui maîtrise Ryu, il est imbattable. et voilà, tu vois. Exactement. Donc du coup, moi j'ai toujours vu les choses comme ça. J'ai pas voulu être comme tous les Ryu ou tous les Ken et j'ai trop d'ego pour être comme un tel. Tu vois. Et après, c'est surtout aussi que des fois quand tu essaies d'imiter, malgré toi, c'est différent. Tu vois, moi je te dis au tout début, le gars qui vraiment qui m'inspirait de ouf, c'était Piflay. Alors, lui, quand je le voyais Piflay, c'était en mode ouah, je regarde, je mettais en arrière, si comment il bouge l'épaule, la taille. Tu vois, j'étais en mode comme un chien au machin. Donc Ouais. j'essayais, mais ça donnait pas pareil pour le changement. Ouais, ouais. Tu vois, Mais parce que aussi, il y a un truc aussi, c'est t'es très carré. ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a un truc très français, Mhm. mais à l'époque, c'était vraiment aussi mal vu d'être très carré. Ouais, c'était mal vu. Ouais. C'était mal vu, tu vois. C'est-à-dire que tu arrives avec un délire, où tu appelles ça ghetto style, Mhm. carré, lunettes de soleil. Ouais, après par rapport à Ghetto Style, en fait, Ghetto Style, c'est né, peut-être peu de gens le sachent, mais c'est né un peu d'une frustration. Hmm. C'est né d'une frustration dans le sens où j'en avais marre qu'il y ait, on va dire, des groupes où il y ait une tête d'affiche, tu vois, Hmm. et les choristes. Tu vois, c'est au Je pas, vois très bien ce que tu veux dire. genre, il y a lui et tous les autres. Hmm. Je voulais faire un truc où on est tous pareils. Même si toi et toi, vous dansez pas, votre art, on le met au même niveau que celui qui danse. Tu vois, et Hmm. puis, j'ai beaucoup d'amis qui ne dansent pas, qui Ouais, font autre chose que de la danse. Mais je les considère comme des artistes au même niveau que moi. Tu vois, exactement, ouais. que ça soit dans le rap, dans le graphe ou tout comme Dans le ça. tatou. Voilà, dans le tatou, tu vois. Ouais, tu connais bien, tu vois. Big up à Chocos, tu vois. Ouais. Et du coup, on était tellement tous ensemble que je voulais avoir un truc que je partage avec mes amis. Tu vois, parce que j'aime bien avoir un truc où on partage tous ensemble, on est tous. C'est, je regardais beaucoup des vidéos de Wiz Khalifa à l'ancienne, c'était. Ouais. Comment ça s'appelait? C'était Day to Day. Ouais. Et tu le vois avec ses potes. En moi, c'était ses potes du début. Et tu le vois après, ils ont la l'oseille, Oui, c'est toujours les comment il mêmes. appelait ça, truc gang? C'était. Ah, il avait un nom, et à chaque fois il le dit à chaque fois dans ses chansons, bref. Ouais, bref. Et Bref, du on coup, va trouver, on moi, ça mettra. m'a vraiment inspiré ce genre de truc. Et je voulais la même chose. Et je voulais créer un truc où on est tous entre potes, passionnés. Et on fait tous les trucs ensemble, tu vois. Mais tu sais que justement, je trouve que tu as été précurseur sur ça. Hmm. C'est que t'as pas fait une Dream Team. Non, non. Tu as fait une équipe d'état d'esprit. Ouais, exactement. Ça, c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur, c'est de prendre les gens par leur potentiel. Potentiel et état d'esprit. Peu importe le niveau que tu as. On s'en foutait. Et après, ça a un peu changé. Et je pense que c'est ça qui a un peu perverti le truc. Mais au début, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que quand on a recruté des gens comme Djibril, Hmm. ou même Théodora, Théodora, ouais. ou même Anissa, Anissa. ou Chérine, Pas ou Anissa, Anissa. Il y avait la première, la première ouais, voilà, Anissa. la première La Anissa. première. Voilà. La rebeu. Les deux sont rebeux, mais Les la deux rebeu sont claire. rebeux. La rebeu claire, Rebeu voilà. clair. Voilà, la rebeu claire, tu vois. C'était vraiment en mode. Tu sais, il y avait un truc, et je voulais partager avec eux. Tu sais, ils donnaient tellement, ces gens-là, tu vois. Ils donnaient tellement que on pouvait pas les laisser comme ça. Et aussi, c'est aussi peut-être parce que, comme j'ai toujours. Enfin, j'ai pas toujours voulu avoir un mentor, non. Mais je voulais donner ce que j'ai pas eu. Mhm. Quand moi j'ai commencé, j'étais avec mon pote Hervé, tu vois. On n'avait pas de gants.
On n'avait pas de grands, tu vois, on n'avait pas de grands. Fantastique, eux, c'était dans le quebré, tu vois, mais ils s'en foutaient du début. Tu vois, on n'avait Ouais, pas ouais. de grands. Moi, quand j'arrive dans les battles, j'avais l'impression que tout le monde se connaissait. Ouais. Que tout le monde avait une anecdote avec tel ou tel grand. Ah, lui, J'ai il a ressenti la même chose aussi. Tu vois le délire ou pas? J'ai ressenti la même chose. Nous, on était tout seuls, tu Ouais. vois, et du coup, ça fait mal. Ça fait mal d'être mis à l'écart, tu vois, et de ne pas avoir quelqu'un qui use de sa notoriété et de sa puissance dans la communauté pour t'aider à certaines choses qui sont faciles, en fait, Et tu qui te vois. donne accès, en fait. Aussi, Qui donne accès, ouais. qui te donne, en fait, une ligne de conduite. Parce qu'il y Voilà, a un truc aussi de transmission, etc. et tout. exactement. Maintenant, les gens, ils payent ça. Ouais, Ils vont font des formations et tout. Mais avant, il n'y avait pas ça. il n'y avait pas ça. C'est soit t'es ou soit t'es pas. Et si Exactement. t'es pas, faut que tu fasses ta place. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est souvent, quand on parle avec des jeunes, ben, moi, je trouve que c'est tout le contraire. C'est qu'eux, ils ont accès très vite à des choses. Au bout de 3 mois, ils connaissent déjà tous les grands noms. Mm. Parce qu'ils prennent des cours avec. Et ils n'ont pas de fin. Et puis même, je trouve que cette manière artificielle de transmission, elle enlève un truc, c'est l'humain. Ouais. Tu vois, tu vas prendre ton cours, ok, mais tu connais pas forcément humainement la personne. Tu vois, nous, on avait beaucoup de moments chill avec Ouais. Ghetto Style. Genre, chez moi, c'était une MJC. Il y avait mon pote Kaio qui disait, c'est une MJC chez toi. J'avais un grand appart, tu vois, duplex et tout. Il y avait des matelas partout. Tout le monde dormait chez moi. Je m'en souviens, les Majid, parce que Majid, je connais très très tôt. Majid, c'est quand il est rentré dans Ghetto Style, c'est pas le Majid Non, non, d'aujourd'hui. non. Genre, Il a... P-Dog, tout Ouais, ça, ouais. genre. Il venait chez moi, il dormait, il restait des 2 semaines. Tu vois, chez moi, on s'entraînait, on sort. Tu sais, il y avait vraiment un côté humain qui, moi, me faisait kiffer. Tu vois, et sans doute eux aussi. Tu vois, et moi, je suis fier de ça. Tu vois, d'avoir apporté un peu ce petit truc humain dans ces artistes-là. Et regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus, tu vois. Qu'ils sont devenus, ouais. Tu vois, C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en vrai, pour moi, la période Ghetto Style, j'espère que c'est pas terminé, je sais pas. non, On en non, parlera non. après. Ouais. Mais la période Ghetto Style, les débuts, c'était un peu une réponse à tout ce qui s'est passé avant. Tout ce que t'as pas eu. Ouais, ouais. Tu vois? C'est que t'as voulu créer, t'as dit, moi, j'aurais été dans le Ghetto Style de quelqu'un d'autre, en fait. Exactement. Moi, j'aurais été dans le Ghetto Style de quelqu'un Ouais, d'autre. ouais, Et je vais faire ça pour les autres, en fait. ouais, Et pour moi, après, il y a l'autre chose aussi qui est dans le même état d'esprit, c'est le fusion concept. Ouais. Je trouvais que le fusion concept, parce que souvent, tu as la reproche qu'on te fait, parce que je le dis comme ça, tu me dis si tu es d'accord avec moi, c'est que quand toi, tu dansais le hip-hop style, le hip-hop style était tellement différent des autres, où en France, on a eu beaucoup de mal à l'accepter. Ouais. Ou par exemple, en Allemagne, pour eux, tu es une inspiration de ouf, par exemple, où souvent, ils te citent. Ouais, j'ai entendu ça, ouais. Ouais, Ouais, ça avait déjà. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai entendu ça. ouais, ils te citent souvent. Moi, Ouais. quand je parle avec eux, souvent, je dis, ouais, c'est qui les danseurs? Souvent, ils me disent Canon. Ouais. Ce que Ouais, ça fait- personne dirait en France. Non, mais C'est pas grave, hein, c'est pas non, mais c'est pas grave. grave, peu importe, on s'en fout, c'est pas le but. Mais c'est pour dire que j'ai trouvé que le fusion concept était aussi une réponse à dire le canon, moi par exemple, ben, c'est le battle que j'aurais kiffé faire. Exactement. Ouais, exactement. T'as mis le doigt dessus. C'est-à-dire que Fusion Concept, c'était un peu pour on va dire, mettre un gros doigt d'honneur à tous ceux qui organisaient leur battle et qui permettaient pas aux gens comme moi de briller. On va dire, tu vois. Et le Fusion Concept, c'est vraiment un battle où, peu importe t'es qui, tu peux venir briller. D'où le fait qu'on a beaucoup de jurys. Parce qu'on voulait enlever le copinage. C'est-à-dire que, et le délire de je me suis fait boycott. Si 6 personnes ont voté contre toi, non, c'est pas un boycott. C'est un avis. Voilà, c'est un avis. Tu vois le délire, quoi. Donc, tu vois, c'était un peu pour contrer tous les trucs que j'ai vécu, tu vois. Et le fusion, c'est vraiment un peu comme le slogan du McDo. Dommage qu'ils l'ont trouvé avant moi, c'est viens comme tu es. Tu vois, le délire, sinon, on aurait mis ça hein, si c'était pas Ouais, je sais, ça. ça. Mais bon, McDo, Vous l'aurez mis en anglais. voilà. Tu vois, voilà. Mais c'est vraiment ça. T'as raison. C'est vraiment une réponse à ce que j'ai vécu, tu vois. Et après, voilà, il faut casser le cercle. C'est pas parce que moi j'ai vécu que je vais le faire subir à d'autres gens. Je veux casser le cercle. Tu vois, je suis comme ça. Tu vois, et voilà. Je comprends tout à fait. Maintenant, après, le fusion, ça a cartonné. Ouais, bah, ouais, je vois ça. Ouais. Non, le fusion, ça a cartonné. Ouais. Ghetto Style, ça a cartonné. Ouais. J'ai l'impression, là, on va passer vraiment like. J'ai l'impression que maintenant, que tout le monde t'a accepté, tu sais plus contre qui te battre. Est-ce qu'il y a un truc un peu de lâcher prise? Je me rappelle que l'année dernière, tu as fait un concept incroyable où tu as voulu faire cet événement en je sais pas combien de temps, là. En 2 mois, je crois. Ouais, j'ai fait. Ouais, j'ai voulu En un faire- mois, Bah, en fait, j'aime bien, en fait, proposer, tu vois. exactement, t'aimes bien les challenges. Et je trouve que maintenant, là, arrivé à un certain truc, maintenant, je sais pas quels sont tes challenges.
Mon challenge, il est plus porté maintenant sur l'éducation, mais pas l'éducation forcément danse. Mhm. Transmission, c'est vraiment l'éducation mentale. D'où le fait, ça me fait parler de l'application qui va bientôt sortir, qui s'appelle Poppy. Et c'est une application qui va expliquer, on va dire, aux gens comment réfléchir en tant qu'artiste, se structurer. Par exemple, devenir intermittent du spectacle, ou Mhm. quelles sont les définitions des différents corps de métier Ouais, artistique, qu'est-ce qu'un directeur artistique, qu'est-ce qu'un chorégraphe. Parce ouais. que mine de rien, tu poses la question à des danseurs différents, ils vont avoir Ouais, ouais. des Des réponses réponses différentes. totalement Tu différentes. vois, on a des grosses lacunes d'éducation dans notre communauté. Donc ma mission, c'est un peu ça, et aussi, surtout, relever le statut du danseur de battle. Tu vois, Hmm. d'où le fait que, ben voilà, c'est aussi la news, c'est que voilà, on fait venir Omarienne cette année en tant que jury. C'est pas seulement pour faire buzz, c'est aussi pour qu'il y ait un vrai lien entre la musique, le monde de la musique et la danse qui normalement devrait être connecté, mais il y a un clivage de fou, tu vois. Et c'est un peu mon enjeu un peu. Ton enjeu, c'est de mettre la danse à un niveau auquel il mérite, en fait. Exactement. Un peu comme toi quand tu as créé Ghetto Style. Voilà. Donc maintenant, ce que tu as envie, c'est que ton combat maintenant, c'est de mettre la danse au même niveau que tu as mis, par exemple, les gens qu'on voyait pas, les événements qu'on voyait pas. Enfin, Mm. parce que les événements, là, les gens, s'ils connaissent pas un peu les événements, c'est très structuré, c'est-à-dire c'est catégorie par catégorie. Mm. Et il faut vraiment faire la catégorie avec les codes de la catégorie pour aller Oui, loin en voilà. battle. C'est- J'ai déjà eu un débat sur ça avec Christo, sur Ouais. les foundations, des trucs comme ça. Et on a eu un débat, on était au Brésil, je m'en souviens, on a eu un débat pendant au moins 2 heures. Et je lui disais, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me tirer dessus là, mais je disais que les fondations, c'était du marketing. Tu vois, je lui disais ça, tu vois, que par exemple, les Ibis, quand ils ont fait leur foundation en mode, tu sais, Tustaflex, des trucs comme ça là, bah, il y avait une ambition de marketing derrière Hmm. de imposer des codes pour pouvoir après les vendre, tu vois, et Hmm. être les seuls détenteurs de ces De codes. ces codes-là, ouais. Tu vois, c'est du marketing, tu vois. C'est comme, tu vois, t'as un produit, tu le dérives et tu le vends après. Et si on veut ce produit-là, c'est toi qu'on appelle. Tu vois le délire ou Exactement, pas? ouais. Et du coup, ça fait que beaucoup de gens, ça crée beaucoup de clones, tu vois. Mhm. C'est pas productif. Tu vois, le hip-hop, c'est. Enfin, moi, ma définition, c'est vraiment qu'il y ait des personnalités qui arrivent qui font des chocs, tu vois, et qui fait que ça fait un choc, ça fait des étincelles, donc ça fait des petites braises, et ces petites braises après brûlent, et ça fait un feu de camp, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et après il y a un grand feu, et ça s'élargit, tu vois. Et du coup, faire un battle où il n'y ait pas de limite, il n'y ait pas ces codes-là, justement, ou du moins ces codes-là ne sont pas les seuls Les seuls critères, critères, ouais. Enfin, ben tu viens ça, avec ton identité et tu défends contre d'autres identités plurielles. voilà, et surtout aussi, c'est parce qu'à l'époque aussi, je voyageais beaucoup, et j'ai été pendant 3 mois aux États-Unis, Ouais. tu vois, à cette époque-là, c'était en 2007-2008, et du coup, j'ai vu beaucoup de styles de danse différents que je voyais Battlefest, pas, voilà, que je voyais pas, j'ai même participé à Battlefest, tu vois, félicitations. que je voyais pas en France, et je voulais permettre à ces danseurs-là de venir, tu vois, Hmm. en France, et c'est aussi, et là je dis big up à Théo, tu vois, big up à Théodora, elle regardait beaucoup de vidéos de gens comme ça, tu vois. Et elle disait, mais pourquoi ils sont pas là, ces mecs-là? Tu vois, ces mecs-là ne se sentent pas du tout concernés par nos battles. Mhm. Si tu te souviens bien, il y a eu un Juste Debout à New York, Ouais. où il y a eu des mecs de Auckland qui ont fait, c'était, comment il s'appelle? C'était Chonky et E-Ninja. Ouais. Ils ont fait le battle, ils ont fait le DR de Turf et tout, et ils sont pas passés alors qu'ils sont très très forts. Ouais. C'était impossible pour eux de venir et même de gagner. Tu vois, en France, c'est impossible parce qu'ils ont d'autres codes. Et le jeu debout qui est très bien, qui est notre père à tous, hein, le jeu debout, tu vois. Ça Totalement. permet pas à ces gens-là de venir danser. Un Lil Hmm. Bug qui fait du Memphis Juke, il Hmm. fait le jeu debout, il passe pas un tour, tu Non. vois. Ou des mecs qui font du live fit. Ouais, mais sur YouTube ou quoi? Ça peut pas Ils passent passer. pas un tour, ces mecs-là. Mais Ouais. ils ont tenté. King Charles, t'en Ouais. souviens? Il est venu Ouais, avec bien son sûr. Chicago Footworking, Ouais. là. Tu- Voilà, tu vois. Donc, du coup, au Fusion Concept, ils viennent et on les respecte pour ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de règles. Donc c'est pour tous ceux qui ne se retrouvent pas, Hmm. sans passer par la case expérimentale où on te met une musique de mec qui a pris des cachetons en soirée et après t'es là, et après on dit ah t'étais chelou toi, vas-y c'est bon. Expérimente. Tiens. Les tubes. Mais c'est une bonne initiative de Bruce, C'est une hein, tu bonne vois, initiative. attention, hein, parce que tu connais les susceptibilités des danseurs. Il va dire, ah,
Non, 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 non. Non, voilà, mais mais ça a voilà. apporté ça. Mais en fait, c'est ça où je trouve que c'est fort aussi. Et sincèrement, je dis la vérité, je suis en accord sur beaucoup de choses que tu dis. Hmm, Mais je trouve que définir le hip-hop et mettre une définition précise, ça serait le tuer. exactement. Diplôme d'État. Et, oh, C'est tout ouais, ça lié là. exactement. Ah, tu vois, Souvent, vidéo tout. je donne une image, après, c'est pas moi qui ai raison, mais je donne une image. Je dis que le hip-hop, c'est comme prendre en photo un mec qui court. Tu sais pas Pas d'où il mal, vient, pas mal, tu sais pas où il va, pas mal. mais la photo, elle est floue. Ouais, pas mal, Mais il pas mal. existe. Ouais, C'est exactement ça, tu vois. Et pas je trouve mal. que des fois, le fait de vouloir trop le codifier, Hmm, dire c'est ça, 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 c'est aussi le tuer. ouais, Par exemple, le rap, on l'a pas. Les gens, ils essayent de le codifier, il n'est pas codifié. hmm, Bon, on a des ovnis comme PNL et Jul, exact, exact, exact. tu vois. Et qui Mais vont apporter des choses, qui a importé tu des vois. choses. Et après, maintenant, on revient même au boom bap. Ça veut dire que ces choses-là font qu'on va revenir même à la base. Hmm, C'est-à-dire que tout est connecté, mais on ne sait pas d'où, tu vois. exact. Parce que c'est une énergie et c'est une culture, c'est pas un truc défini. Exact. Et les battles, ça commençait à devenir trop codifié. C'est ce que j'allais te dire, en fait. C'est que, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, par rapport à là, tu as créé le Fusion Concept, tu as envie d'aider les battles avec l'application Poppy. Poppy, ouais. Poppy, ah, c'est hippo à l'envers. Hein? Non, c'est hip-hop à l'envers. Ah, nous, c'est. Ouais, ok. Ouais, hip-hop. Tu mets hip-hop dans un miroir, Ouais, c'est Poppy. Poppy. Voilà. Ok. Ou tu veux faire en fait le miroir de ce que la vie, elle est sur les danseurs hip-hop. C'est pas été aussi long, mais. Mais ouais. Mais ouais, mais Je c'est à mets peu près des. ça. C'est à peu près ça. C'est bien, couper. On va mettre ça. On va regarder ça. Mais en vrai, ce que je veux dire par là, c'est que comment toi tu vois le futur en fait là maintenant Avec les par rapport à battles. les battles, ouais. Toi qui as créé le Fusion Concept, qui a fait des concepts, tu as fait plein de battles de 3 Mm. en 1, on n'en a pas parlé, tu as fait plein de concepts. Mais c'est quoi le futur C'est la du hip-hop digit- freestyle, c'est même la- pas du battle, du hip-hop freestyle. Ah, de la danse ou Ouais, de l'organisation et tout. l'organisation de tout le truc qu'il y a autour du game en fait. Bah, pour moi, c'est la digitalisation des choses. C'est-à-dire qu'en gros, plus on avance, plus on commence à importer la technologie dans les événements. Tu vois. Ça, maintenant, c'est limite indispensable. Un gros événement, il y a un écran. Tu vois, Mhm. alors qu'avant, il n'y avait pas. Il y Tu avait vois. pas. Il faut maintenant apporter un aspect technologique. Et je pense que demain, les battles, déjà, il n'y aura plus de sélection. Tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure en off. Je pense qu'il n'y aura plus de sélection parce qu'on va se pencher beaucoup vers les communautés que chaque danseur peut ramener. Tu vois. Parce que les danseurs sont des influenceurs maintenant. Tu vois. Mhm. Grâce aux réseaux sociaux, tout ça. Maintenant Nanana. on a les chiffres, avant on les avait pas. Voilà, maintenant on a les chiffres, on sait qui est qui. On On sait sait qui. qui C'est ramène. qui Toi, ramène. toi, t'as dit like, toi. Voilà, même si c'est pas forcément. Représentatif, mais c'est Ça fait un partie du outil. jeu, c'est comme ça. Ça, Il faut ouais. accepter, tu vois. Il Mhm. faut vivre avec son temps. Et donc, il y a ça. Et aussi, un autre truc, c'est que je pense que les gens vont comprendre que grâce à cette technologie, on n'a plus besoin forcément d'inviter les gens sur place. Donc, moi, je suis persuadé que les jurys vont juger depuis chez eux. Tu vois, des battles qui se passent en réel. Tu vas avoir un écran avec peut-être 10 jurys qui vont être en webcam et qui vont voter. Tu vois, depuis chez eux, peut-être un Popin Pete qui sera à Las Vegas qui va voter un battle en France. Il va y avoir des trucs comme ça dans l'avenir. Ça va être plus sélectif. Tu vois, on va vraiment. Après, c'est pas forcément bien, tu vois. Non, non, Mais c'est ce qui va se passer. tu parles vraiment de ce qui va se passer, Pour moi, etc. c'est ce qui va se passer, ça va être ça. C'est que ça va être beaucoup plus sélectif. C'est-à-dire que maintenant, pour faire un gros événement, il va falloir passer par plein de phases avant. Mhm. Prouver que tu es quelqu'un pour qu'on t'accepte, comme les émissions télé. Tu vois, tu vois Mhm. les incroyables talents, trucs comme ça. Il y a des chasseurs de tête qui regardent. Ils Bien disent, sûr. toi, tu viens, tu vois. Ouais, Ça va être exactement. pareil. Ok, ok, mortel. Et si je pense à un truc à une petite pique, mais ça me fait rire d'avoir ton avis. Vas-y. Tu as créé le Fusion Concept en 2009. Mais 2009. 2009. Ouais. Mais après, ça a évolué. La vraie version, c'est 2011-2012. Ouais. Abouti. C'est-à-dire que c'est le battle où il n'y a pas de catégorie, etc. Mm. Aujourd'hui, il y a un battle qui reprend les mêmes codes, mais avec une idée différente, qui est Dance Your Style de Red Bull. Ok. Ça veut dire que c'est un battle où il n'y a pas de style, Oui. Oui. où c'est le public qui juge. Oui. Mais la musique, elle est de tous les côtés. Oui. Toi, est-ce que tu penses que tu étais en avance? Comment toi, tu vis le fait que d'autres événements, ben, pas prennent la recette, mais ressemblent 10 ans après et font ce que tu as fait 10 ans avant? Comment tu le vis? Bah, pour moi, on va dire, c'est une victoire. Parce que quand on s'inspire de toi, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que t'es lourd, tout simplement. Donc, tu vois, en fait, je pars d'un principe que quand tu as confiance en toi, tu prends pas mal. Tu vois, Hmm. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, par exemple, ça on le retrouve dans la danse. Ah, ce mec-là, il m'a pompé. Ah, ce mec-là, machin, nan, nan. Et tu vois, des gens, ils sont vénères. Pour moi, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux.
parce qu'ils se disent que cette personne va prendre leur place. Mais quand tu as confiance en toi, tu sais que tu inspires les gens et tu sais que tu seras toujours au-dessus. Donc, si c'est un indicateur un peu, c'est-à-dire que si c'est battle et que surtout, que c'est pas moi qui le fais remarquer, qui prennent sur moi, c'est-à-dire que là, c'est toi qui as remarqué par Non, c'est toi-même. moi qui le dis. Voilà, c'est toi qui le dis. Je Donc, suis c'est une vraie responsable. victoire. C'est une vraie victoire. C'est-à-dire que d'autres gens le remarquent et moi, le principal concerné, ne le fait pas remarquer. Donc, c'est une vraie victoire. Et je suis content que ça soit des marques comme Red Bull qui, eux, sont à niveau budget, frérot. Tu connais, tu vois. Les boules donnent des ailes. Voilà, ils donnent des ailes, eux, ils Et- sont, tu vois. Donc, du coup, s'ils s'inspirent de ce que j'ai fait, c'est lourd. Maintenant, ils auraient pu m'appeler pour dire, vas-y, tu vois, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. En tout cas, moi, je dois toujours level up pour montrer que c'est nous la vraie inspiration. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité à le mettre sur notre flyer, qu'on est l'événement le plus influent au monde. On le met, on l'a dit carrément, on est l'événement le plus influent au monde parce qu'on a vu plein de codes qui se sont retrouvés dans d'autres événements, comme utiliser un écran projecteur. Par exemple, c'est tout bête, mais si je te demande un battle qui faisait ça avant le Fusion Concept, Young Battle. hein? Young quoi? Young Battle. Ouais. Vous avez utilisé un écran avant Fusion Concept? Non, non, non. Voilà. Donc du coup, c'est plein de petits trucs comme ça qu'on retrouve dans d'autres événements. Et moi, je trouve hyper lourd parce que ça fait que on évolue et ça se trouve, le mec, il va utiliser un truc de notre recette, ça va l'inspirer sur un autre truc. Moi, je veux dire, je veux voir ce truc-là, ça va inspirer sur un autre truc. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est Tu vois. qu'en fait, c'est sur comment on arrive ensemble à monter, qu'en fait, on arrive à se motiver entre nous, Et en fait. c'est une compétition positive. Compétition positive. Voilà, c'est ça. Mm. C'est ça le vrai game. C'est là où on va pouvoir vraiment évoluer et montrer que le hip-hop, c'est un truc, incontournable. Tu es obligé de voir que le hip-hop est là. Tu vois, aujourd'hui, le hip-hop, c'est au JO. Tu vois, c'est grâce à toutes ces petites actions qui ont été faites par plein de gens indépendants et séparés qui font qu'aujourd'hui, ben voilà, tu vois, c'est au JO. Moi, je suis content que le hip-hop soit au JO parce qu'il y a eu des clans. Est-ce que c'est bien? Moi, je suis content parce que la base, c'est de réunir le maximum de gens. Donc, s'il Totalement. faut passer par là, Si c'est une tu pub, vois, si c'est un spot publicitaire, oui. t'as tout dit. C'est C'est une un, pub. c'est un spot publicitaire. Moi, pour moi, franchement, j'avais été, j'ai pas d'avis. Parce que je pense que les gens, ils en font trop par rapport à ça. De toute façon, les gens qui parlent, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais regardé les JO. Ouais, Parce que des fois, il y a la lutte, on s'en bat les couilles de la lutte, il y a la lutte aux JO. Hein. ouais, on s'en fout. On s'en fout, ils n'ont Ouais. pas plus d'argent, les lutteurs, ils travaillent à la RATP, c'est des Ouais, lutteurs. ouais. Le champion de médaille d'or, il travaille à la RATP. Ah ouais. Oui, c'est pour dire, parce que j'ai l'impression que les gens ne sont pas au courant. Ils pensent que les JO, c'est le football. Ouais. C'est pas la Ligue des Champions, c'est pas un truc annuel. C'est un Mm. truc 4 ans et tous les 4 ans, ça change. Mais par contre, là où il y a l'avantage des JO, c'est que l'État, comme c'est en France et que c'est à Paris, ils en profitent pour faire des actions Ouais, bien sûr. socio-culturelles et ils donnent du bif à des gens pour qu'ils puissent aller dans des écoles. Ils se servent du hip-hop. Ouais. Je pense que c'est les JO qui ont plus besoin du hip-hop que le hip-hop a besoin des JO. Exactement. Et ça, c'est le vrai truc pour moi où les gens, des fois, je trouve qu'ils se battent pour rien. Bah, ils se battent parce qu'ils veulent contrôler le truc. Tu sais, Je- quand il y en a un qui a le plan et l'autre il n'a pas le plan, c'est pas bien ce que tu fais. Mais Ouais. si on n'aurait pas assez le plan à l'autre, ça se trouve, il y aurait un autre discours. Tu Exactement. vois, Moi, donc, pour moi, c'est un faux débat. C'est comme si Ouais, c'était ouais. c'est une journée, ça passait en 2 jours. ouais, c'est viens, comme on parle Noël. d'autre chose, On en parle un an avant Ouais. et 2 jours après, on a oublié. Ouais, Mais le truc qui est important pour moi dans ce qu'on est en train de raconter, c'est aussi, tu vois, comment. Toi, tu dis que tu as été influent, tu vois. Mm. Influent. Et c'est vrai que. Je sais pas si tu un avis comme ça, mais le fait de le dire, est-ce que ça le met d'un. Je trouve que c'est aux gens de dire que c'est influent. Et justement, je l'entends pas assez souvent que le fusion est influent. Et c'est peut-être dû au fait que vous autoproclamez. Peut-être, t'as sûrement raison. C'est vrai que tu sais, tu sais, quand tu veux quelque chose, tu montres que tu veux quelque chose, on te le donne pas. C'est comme ça l'humain, tu vois. Il Tu sais, il faut pas montrer ce que tu veux pour qu'on puisse le donner. C'est vrai, peut-être que c'était, faut que tu le mérites. voilà, il faut que tu le mérites, tu vois. Et mais au bout d'un moment, il faut savoir aussi dire tes vérités, Ok. sans forcément l'imposer aux gens. Nous, on dit qu'on est influent, mais libre aux gens de dire non. C'est pas grave, tu vois. Nous, on sait qui on est. Et on le dit parce que déjà, il faut avoir une identité. Et aussi parce qu'on cherche une phrase. Voilà. Enfin, la vérité. Voilà. En fait, c'est ça. On cherche une phrase. On dit merde, c'est quoi le truc, tu vois. Mais tu vois, non, il faut s'assumer. Moi, j'assume et je suis complètement corda avec ça. Tu vois, moi, je suis. Tu sais, notre équipe, tu vois, parce que bon, je suis pas tout seul, tu vois, mais. SOA l'équipe. Ouais, notre équipe, on est corda avec ça, tu vois. On est Mortel. corda avec ça. Voilà. Mortel. Donc, la dernière question que je vais poser, après, on va clôturer, Mm. c'est quel serait pour toi le conseil que tu aurais donné au Young Canon
le Canon qui a fait la vidéo avec les lunettes de soleil, qui a créé Ghetto Style, le Canon qui se sentait rejeté. C'est un nouveau Canon aujourd'hui qui est quelque part en Tchécoslovaquie ou à Paris ou en banlieue ou quoi, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais? N'attends pas de retour des gens. Voilà, c'est le conseil que je donnerais au canon à l'ancienne. C'est que des fois, j'avais l'impression de donner tellement de choses que inconsciemment, j'attendais un retour sur investissement. Et des fois, ça me peinait de ne pas avoir ce retour-là. De ne pas avoir un retour qui était à la hauteur de ce que j'avais donné. Et c'est ce que je dirais à ce canon-là, de donne sans rien attendre en retour, avance, 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 et surtout instruis-toi plus vite. N'attends pas de faire des erreurs pour t'instruire, parce que moi c'était ça. Je faisais une erreur, ah merde, pourquoi je fais cette erreur? Et là je vais m'instruire. Donc j'ai perdu du temps sur plein de choses, tu Ou vois. t'en as gagné? Ou j'en ai gagné peut-être, Parce que c'est... mais il y a eu des trucs quand même qui m'ont fait mal aux fesses, tu vois. Donc Ouais, du ouais, je coup, comprends, je comprends. voilà, c'est Mais l'erreur, c'est... Voilà. souvent, c'est une petite parenthèse, souvent on dit qu'il y a une manière européenne et américaine d'apprendre les choses. La européenne, on apprend et après on fait. Américaine, on fait, on tombe et on apprend. Bah voilà, moi, je suis froid du deuxième option, je crois. Toi, t'es un américain. Depuis, je t'ai vu avec les lunettes de soleil, on remettra l'extrait. Ah, pas du tout, putain, mais bon, ouais, peut-être, hein. Mais peut-être j'ai peut-être une mentalité un peu plus qui se rapproche avec ce qui se passait là-bas, parce que bon, je trouve que la mentalité Quinry, elle est pas ouf, on n'a rien à leur envier, Non, tu non, vois, non. du tout, Non, non, non. mais du tout, je kiffe le fait d'être français, tu vois, Pas vrai. voilà, mais peut-être à l'époque, il y avait peut-être ce petit truc-là qui ressortait, Ok. Bon, en tout cas, merci Canon. de rien, Merci d'avoir fait cette interview, frérot. c'est cool. J'espère que t'as kiffé. Ouais, j'ai kiffé, hein, c'est toi aussi, hein. Les gars, suivez le Fuseau Concept, suivez ce que fait Canon et toute son équipe. Suivez Poppy, Poppy. Suivez Poppy. N'hésitez pas à suivre. Likez, commentez. Je sais que je le répète à chaque fois, mais si vous voulez pas donner de la force, vous êtes vraiment des imbéciles parce que ce qu'on fait, c'est lourd. Croyez en vous et n'écoutez pas les autres. En tout cas, c'était Hippo pour les danseurs. Peace. Shout out. Bow.